Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer le bloc écran sur un Asus Zenfone 3. Bloc écran, c'est-à-dire la vitre qui est cassée, il faut changer vitre tactile plus LCD. C'est un bloc indissociable, comme celui-ci. En vente sur notre site internet www.atelieretech.com. Donc pièces soit d'origine ou soit générique, tout dépend des arrivages que l'on peut avoir. Donc que ce soit du générique ou de l'original, c'est pareil, la qualité est exactement la même. Voilà, donc pièces disponibles sur notre site internet. Pour ce genre de réparation, vous allez pouvoir retrouver nos outils sur notre site aussi, avec le iSesamo, donc qui est indispensable à la réparation, ainsi que la pince comme celle-ci, du scotch double face, ainsi que de la colle B7000, la colle B7000 que l'on n'a pas sur le site internet mais que vous pouvez retrouver sur d'autres sites de vente de pièces détachées. Donc on va attaquer cette réparation. Dans un premier temps, on vérifie que l'appareil est bien éteint. On va ensuite retirer la carte SIM. Et on va utiliser notre iSesamo. Donc notre appareil se constitue en deux parties. Vous avez la coque arrière ainsi que la partie avant. Le but de la manœuvre va être d'extraire notre partie arrière. Attention au bouton qui se trouve ici, qui est relié à la coque arrière, relié par une nappe qui part d'ici jusqu'à la carte mère. Donc lorsque vous allez extraire la partie arrière, vous avez une chance de casser ou de couper ou d'endommager la nappe. Donc on est parti, on va insérer notre iSesamo entre le châssis en acier et le premier joint blanc, le joint qui fait tout autour de notre écran, c'est-à-dire le petit joint en plastique est là. Donc pas entre le joint et la vitre, mais vraiment entre le joint et la partie métallique. Comme ceci. Une fois qu'on est dedans, on va faire levier tout doucement. Alors attention à ne pas endommager l'intérieur du téléphone, ainsi que de ne pas tordre le châssis qui est extrêmement fragile. Voilà, et on déclipse tout autour. On fait très attention à la partie rack carte SIM qui est très fragile. Donc on va pas faire levier sur cette partie là, mais vraiment après. Pareil ici, on fait très attention à ne pas mettre le iSesamo sur les nappes. Et on vient l'ouvrir en portefeuille délicatement, sans aller trop loin. Et là, on peut voir qu'il y a justement notre nappe que l'on va déclipser avec notre pince, comme ceci. On va ensuite déclipser la nappe de la batterie. Pour cela, on va utiliser un petit levier en plastique. Donc pas forcément un levier, hein, juste quelque chose en plastique pour pouvoir déclipser la batterie.
comme ceci. On retire l'autocollant qui se trouve sur la batterie. Attention à ne pas la percer. Voilà. On enlève notre batterie. Alors attention, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, à ces autocollants qui sont extrêmement fragiles et qui s'enlèvent et qui cassent très facilement. Donc dans ce cas, on va utiliser cette spatule verte, en vente aussi sur notre site internet, et on va faire levier tout autour sur la batterie. Donc surtout pas avec le Sésamo, on ne vient surtout pas endommager cette batterie. Voilà, et donc là ça vient vraiment tout seul. On va ensuite déclipser la nappe de notre LCD qui se trouve ici. Donc on n'a vraiment pas besoin de démonter la carte mère pour extraire cet écran. Le seul petit souci, c'est lorsque vous allez chauffer sur la partie avant, attention de ne pas trop chauffer en partie supérieure pour éviter de faire une surchauffe au niveau de votre carte mère qui est beaucoup plus fragile. Ici, on va donc déclipser vers le haut comme ceci et on retire la nappe. On la décolle. On va maintenant démonter la partie inférieure avec un tournevis cruciforme. On retire toutes les vis du bas. On déclipse la partie du bas. Ici on retrouve le connecteur avec la nappe du tactile. On soulève le connecteur noir vers le haut. On retire la nappe qui est collée dessus. On soulève notre nappe. Et on va maintenant décoller la partie électronique délicatement dans chaque endroit de notre carte en faisant levier sans la déformer, sans la plier. On fait très attention. Si on retourne bien, on s'aperçoit qu'elle est collée, donc on vient décoller délicatement. Voilà, attention à ce petit bout de caoutchouc qui est là pour protéger le micro qu'on va mettre de côté. Voilà, donc là on a suffisamment soulevé notre carte électronique pour pouvoir accéder à la nappe du tactile qui se trouve en partie basse. Maintenant l'intérêt va être de chauffer tout autour de notre appareil pour pouvoir extraire et décoller notre dalle. Sur cette partie là on va récupérer la grille qui se trouve en partie haute qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc pour cela je vais chauffer soit avec un décapeur thermique ou bien un sèche-cheveux. Température inférieure à 82 degrés, surtout en partie haute.
Donc on balaye notre écran pour chauffer, on ne stagne pas au même endroit. Et là, attention, on va décoller notre écran. On place notre i-Sésamo entre le joint noir et l'écran. Donc on vient surtout pas retirer notre joint. Surtout pas. Le joint, c'est ce qui fait partie de notre châssis. Si le châssis est abîmé, vous ne pouvez pas recoller votre écran dessus. Donc on récupère la grille, que l'on met bien de côté. Donc attention à ne pas vous couper. Vous allez voir, c'est un écran qui est vraiment bien collé. Et qui est quand même assez complexe à démonter. Voilà, donc on a extrait notre vitre. On va retirer tout ce qui est résidu de colle et d'écran. Voilà, donc une fois que vous avez bien nettoyé votre châssis, on va pouvoir remettre l'écran. Tout d'abord, moi je vous conseille de mettre un peu d'isopropanol pour nettoyer les morceaux de colle. Donc ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est important quand même pour que le châssis adhère bien à votre nouvel écran. On finalise le nettoyage. Ensuite,
on va pouvoir maintenant installer notre nouvel écran sans le coller. Donc juste pour faire les vérifications, c'est-à-dire vérifier que votre écran fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de pixels, que le tactile fonctionne bien. Oui. Voilà, donc on remet bien le connecteur du tactile, comme ceci. On va installer notre batterie. On connecte avec le bout du doigt. Et on va pouvoir effectuer les essais de notre appareil. Donc on choisit le bouton du bas, on reste appuyé dessus. On vérifie bien que notre appareil s'allume dans un premier temps. Et ensuite on va vérifier qu'il n'y ait pas de point bleu ou point jaune qui pourrait être justement un pixel endommagé. Et ensuite on vérifiera donc le tactile. Et après tout ça, on pourra recoller notre écran. En attendant, on peut commencer à récupérer la grille qu'on avait mis de côté pour remettre sur notre nouvel écran. Donc on enlève les bouts de verre. Voilà. On va maintenant vérifier le tactile de notre appareil. Voilà, donc là vous avez mis le code, c'est normal, votre appareil va redémarrer. Voilà, donc on va pouvoir maintenant utiliser une application et balayer tout l'écran pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc là, a priori, tout fonctionne. On vérifie bien toutes les applications. Je vous conseille d'aller dans la partie téléphone, faire touche par touche, chiffre par chiffre. Voilà, on va rééteindre notre appareil. On va le remettre sur notre écran.
Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la batterie. Comme ceci. On va déconnecter la partie tactile. On va soulever la nappe délicatement, il ne faut plus maintenant la déchirer. Pareil pour la partie LCD. On va retirer le film de protection qui se trouve sur notre LCD. Ensuite, on va utiliser du scotch double face 3M qu'on va venir positionner sur la partie basse dans un premier temps de notre châssis. Et ensuite en partie haute de notre appareil. Comme ceci. On va maintenant utiliser la colle B7000 que l'on va mettre un peu partout. On va mettre des petits points, pas besoin d'en mettre beaucoup. Attention à la caméra et au capteur de proximité qui se trouve ici et ici, de ne pas mettre de colle devant. Et on va mettre des petits liserés sur les côtés. Sans trop en mettre pour éviter que ça bave lors du remontage. Voilà, on tire bien la colle. On va utiliser la grille que l'on va remettre sur notre appareil devant. Avec la petite encoche vers le bas comme ceci. On va maintenant repositionner notre écran. Donc tout d'abord, on insère la nappe du LCD, puis la nappe du tactile.
on vient bien ajuster notre écran sur le châssis. On va remettre le connecteur du tactile. Ensuite, on remet la partie LCD. Donc là, si vous avez un peu de colle qui dépasse, c'est pas bien grave. On pourra nettoyer après. On va pouvoir remettre l'antenne qui se trouve sur le côté. Ceci, on remet notre batterie que l'on reconnecte. On a bien remis la partie LCD, la batterie, la partie tactile. Et on va maintenant remettre notre partie basse avec les vis cruciformes. Comme ceci. On va maintenant remettre la partie bouton avec la nappe. Et remettre notre appareil dans son châssis. Il y a juste à clipser tout autour, tout doucement. Voilà. Et on rallume notre appareil pour faire les essais. Donc comme tout à l'heure, hein, on va vérifier si notre appareil s'allume bien, que le tactile fonctionne bien. Ensuite on remettra la carte SIM, la carte SD et on essaiera les appels. Donc on va essayer que l'écouteur interne fonctionne bien, que le micro fonctionne, ainsi que le capteur de proximité. Capteur de proximité, c'est la partie qui se trouve en partie haute. Voilà, pour ce qui est de la colle qu'il y a tout autour, c'est pas compliqué. Vous prenez juste un chiffon et vous avez juste à nettoyer comme ceci sur les côtés.
Voilà, si vous avez des questions sur la réparation ou que vous désirez acheter la pièce, rejoignez-nous sur notre site internet www.atelieritech.com. Si vous souhaitez faire la réparation dans notre atelier, donc il est possible, il suffit juste de nous envoyer un mail dans la partie contact. A très bientôt dans le nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.